Gale pour savoir si les conditions et les matières nécessaires à la vie ont pu un jour s'y trouver. Les sondes orbitales ont détecté des roches qui se forment sous l'eau, au pied d'Eolis Mons, à environ 16 km du site d'atterrissage. Se rendre sur place pourrait prendre 1 an ou plus. Mais elles ont également vu un canal, peut-être creusé par l'eau, prolongé par un cône alluvial rempli de sédiments, proche du site d'atterrissage. Quand votre mission est de trouver des preuves que de l'eau a été présente sur Mars, c'est exactement ce que vous cherchez. La zone n'est qu'à quelques centaines de mètres du site d'atterrissage, dans un bassin baptisé Yellowknife Bay. Soudain, on voit cette immense étendue de roches plates et lisses. Aucun autre rover n'avait jamais vu un tel paysage. C'est exactement à ça que ressembleraient des sédiments au fond d'un lac. Ce qui veut dire que c'est un bon endroit pour confirmer nos théories. Donc, nous sommes dans Yellowknife Bay et Curiosity entame son premier forage dans l'argile. Votre attention s'il vous plaît. Le premier forage sur Mars est un succès. Quand les images sont arrivées, on a vu quelque chose de gris. Le sous-sol n'a pas cette couleur rouille que l'on voit partout sur Mars. Cette poussière rouge nous montre que l'histoire que l'on recherche a été effacée. Quand on voit cette terre grise, on voit qu'il reste quelque chose. Tout n'a pas été détruit. Le premier échantillon est transmis à un instrument qui utilise les rayons X pour identifier les minéraux. Il identifie de l'argile, une matière minérale qui se forme dans l'eau. Et il n'y en avait pas qu'un peu. C'était 20% de la roche. Ce qui indiquait non seulement qu'un lac avait existé à cet endroit pendant une longue période, mais qu'il s'agissait d'eau douce, c'est-à-dire le genre d'eau dans laquelle la vie aurait pu prospérer.